Fait que salut tout le monde, fait que bienvenue sur ma chaîne. Fait que je vous présente à peu près tous les sujets que je parle dans mon livre. Fait que bon visionnement, puis oubliez pas de vous abonner, puis de mettre un pouce. Ça coûte rien, puis moi ça va m'encourager un petit peu. Puis c'est ça. Fait que bref, on va commencer avec mon premier sujet. OK? Mon premier sujet, c'est les narcissiques et les méchants toxiques. OK? T'es-tu capable, toi, de détester quelqu'un pour un petit détail? OK? Si la réponse est oui, euh, pourquoi, si tu es capable de détester quelqu'un d'autre pour un petit détail, que tu ne seras pas capable de te détester toi-même pour un petit détail? Pense à ça comme faux. Là. OK? Ça veut dire que si tu juges tout le monde, puis que tu détestes tout le monde, puis tu sais comme conclusion que les autres sont méchants, puis qu'à partir de là, tu commences à être traité méchamment. Tu sais, quand tu lis les 20 signes là, de quelqu'un de narcissique, à un moment donné, c'était à la grosse mode. Là. On en voit de moins en moins parce que les gars comme moi, on chiale tout le temps contre ces espèces d'affaires-là parce que ça met des étiquettes dans le front du monde. Parce que qu'est-ce que tu fais quand tu as fini de lire ça? Tu penses à tout le monde que tu connais puis tu te dis ah, putain, lui il est narcissique, lui il est narcissique, lui il est narcissique. Fait que là, ça fait que tout le monde est narcissique dans ton entourage. OK? Ce qu'il faut éviter, c'est les psychopathes. Ça, c'est 1% de la population. Puis un psychopathe, là, OK, la seule différence là, entre toi et lui, c'est que, tu sais, on a tout un petit cabochon qu'on sort au besoin. Hein? Tu sais, si tu vas, tu t'en vas en char ou quelque chose de même, il y a quelqu'un qui te fait une niaiserie, tu vas sortir ton petit cabochon. On a tout un. Peu importe ton âge, peu importe ton sexe, on est tous capables de se transformer en quelqu'un de crissement épais. Tu sais, on a tous déjà été. On pourrait tous déjà avoir. Tu sais, si on s'était fait filmer à ce moment-là, avoir fait tu sais, mettons, quelqu'un aurait mis ça sur Facebook, on aurait reçu des milliers d'insultes, tu sais. Ça nous a tous, on a tous passé par là. On a tous un petit cœur, OK? La différence entre un psychopathe puis toi, c'est que toi, quand quelqu'un te fait quoi de pas correct, tu lui fais un finger, tu l'envoies chier, tu sais, tu fais des petites affaires pour y faire payer. Tu sais, tu lui fais payer, mais tu sais, avec des affaires pas graves. Le psychopathe, lui, la différence, c'est que quand quelqu'un il fait quelque chose puis qu'il sort son petit cabochon, il entend pas rire. Lui, c'est. Il sort le bat de baseball puis il va jusqu'à temps que l'autre il bouge plus. Tu sais, c'est juste que c'est du monde extrême. Puis c'est bien représenté dans un film comme Dexter. Tu sais que. Tu sais, on le voit qu'il est traumatisé quand il est enfant. Il a été exposé à quelque chose de drastique, à quelque chose de traumatisant. Fait que là, rendu adulte, lui, c'est sa façon. Quand il sort son petit cabochon, quand il voit qu'il y a un bandit, un criminel, ben, il le tue. Parce que c'est sa façon de faire payer. Toi, quand quelqu'un fait quoi de pas correct, là, quand tu as tiré comme conclusion qu'un tel ou un tel, n'importe quoi, sur n'importe quel sujet, pourquoi tu prends la peine d'y écrire un commentaire? Pourquoi tu prends 20 minutes de ta vie pour écrire un commentaire à cette personne-là? Quand il fait quelque chose de pas correct. Quand il dit quelque chose de pas correct. Que tu vois, mettons que c'est un message raciste ou que c'est un message homophobe ou peu importe. Pourquoi tu te donnes la peine d'y écrire quelque chose à cette personne-là qui a dit quelque chose qui te plaît pas? C'est pour lui faire payer. C'est juste que le psychopathe, lui, il va trouver où ce qui reste puis il va aller le tuer. Tu sais, c'est juste que toi, tu vas juste y écrire un commentaire, mais lui, il n'entend pas rire. C'est la seule différence. Il y a 1% de la population qui est comme ça. Je veux dire, si tu tires comme conclusion que dans ton entourage, tout le monde est toxique, tout le monde est narcissique, ben c'est toi qui vas le devenir. Parce que qu'est-ce qu'on fait devant quelqu'un qu'on a tiré comme conclusion qui est pas cool, qui est pas correct, qui est dans le cas ennemi? Ben on le traite en conséquence. C'est normal. Ben c'est normal parce qu'on a appris ça comme ça à l'école. Dès l'école, on a appris ça comme ça. C'est la mentalité qui nous a été transmise. C'est la mentalité du conquérant, du héros, appelle ça comme tu veux. C'est notre manie de faire des camps de gentils de mauvais, puis de jouer à la police. Puis la meilleure façon de se faire des ennemis, d'être en rivalité avec plein de monde, c'est d'adopter cette mentalité-là. Nous autres, on a été mis dedans à partir de 5 ans, de notre naissance. C'est ça qui nous a été transmis par nos parents, nos professeurs, nos amis. On a appris que si un élève à l'école, il est bon à l'école, hein? Dans un sport, il est bon à l'école, on va le traiter correctement.
Mais s'il y en a un qui arrive, puis il est tout croche, il est habillé, tu sais, il est pas bon dans rien, il pue, il a pas pris son bain, il fait pas ses devoirs, il a 1 sur 10, il passe pas son année, ça fait 4 fois qu'il double. Ben, je veux dire, on va le traiter en conséquence. Hein? Le professeur, son chouchou, ça va être qui? Ça va être l'élève qui fait ses affaires comme il faut. Ça sera pas le petit moron qui a 1 sur 10, là, qui a pas fait ses devoirs. Puis que... Mais qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui réussit pas à l'école? C'est son cadre familial. Fait que je veux dire, c'est pas l'enfant. Ça serait pas à l'enfant de payer pour ça. Il a juste pas les mêmes chances que l'autre qui a d'être encadré par ses parents, d'avoir des parents qui sont gentils. Lui, quand il arrive chez eux, son père, il est sous. Puis c'est lui qu'il faut qu'il se fasse à manger. Après ça, c'est lui qu'il faut qu'il fasse la vaisselle. Puis s'il dit un mot de travers, son père, il crie sur une volée. Tu sais, il y a beaucoup de monde là, qui sont dans ces situations-là. Ils n'ont aucun encadrement. Là. Les devoirs, là, pour eux autres, ça n'a aucune importance. Là. Fait que je veux dire, quand ces élèves-là, ils arrivent à l'école, ils n'ont pas accès à la même chose que. Tu sais, ça, on le sait tout. Mais je veux dire, on se rend juste pas compte à quel point on est dedans cette mentalité-là. Puis que rendu à l'âge adulte, que ça nous suit. Puis que, sauf que quand on amène ça à l'âge adulte, si on est en pleine santé, qu'on est amis avec, tu sais, qu'on a un bon groupe d'amis, qu'on a une belle famille, être dans cette mentalité-là, ça sera pas grave. Sauf que ça va le devenir, ça va finir par le devenir de toute façon. OK? C'est juste que cette mentalité-là, tu sais, puis l'autre mentalité qui n'est pas comme ça, c'est quoi? Ben, ça consiste à ne pas faire ça. C'est pas compliqué. Puis, tu sais, on le fait tout. On le fait tout. Puis, je le sais. Puis, je vous blâme pas. Parce que j'étais comme vous autres avant. Mais, il y a une autre façon de voir ça. Puis, il y a une autre façon d'agir. OK? Parce que, tu sais, quand on est narcissique avec quelqu'un, tu sais, quand on voit quelqu'un être méchant avec une autre personne, là, on se dit, oh, c'est une personne toxique. C'est un narcissique. Eh non. Il est juste en train de se faire payer. Parce qu'il a tiré comme conclusion que l'autre, il est méchant. À partir du moment que toi, tu tires comme conclusion que l'autre personne qui est en avant de toi est méchante et que c'est pas une bonne personne, tu as appris dès l'école que cette personne-là, tu dois la traiter méchamment. Tu dois y faire payer. Ça n'a pas fait ses devoirs. Il va falloir que tu lui donnes une copie, hein, pour y faire payer parce qu'elle n'a pas fait ses affaires comme il faut. Fait que, tu sais, je veux dire, en plus, ce petit jeune-là, là, il y a des conséquences, il y a des affaires de plus que les autres sont pas obligés de faire, parce qu'il n'a pas fait ses affaires, mais il n'est pas encadré. Puis chez eux, tu sais, je veux dire, c'est pas de sa faute. Mais on y fait payer assez. Lui qui paye pour pareil. Fait que, tu sais, lui, il va grandir avec l'idée qu'il est pas c'est pas une bonne personne. Fait que quand quelqu'un tire comme conclusion que lui-même, c'est pas une bonne personne, comment qu'on a appris à traiter une mauvaise personne de mauvaise façon? Fait que si quelqu'un tire comme conclusion que lui-même n'est pas bon, il va se traiter de mauvaise façon. Il n'y aura aucun mal à boire comme un cochon, à fumer, à prendre de la drogue, à détruire sa santé, à aller se faire tatouer d'en face, se faire percer les oreilles, puis tu sais, que ça soit tout croche après, tu sais. Il n'y a pas de trouble à se faire percer les oreilles. Mais tu sais, quand tu te mets des beignes dedans, puis qu'après ça, tu les enlèves, puis ça te fait un lobe d'oreille mou, tu sais, si tu l'as fait, tu sais, c'était peut-être pas la meilleure décision. Puis moi aussi, ce que je veux dire, c'est que mon public cible, c'est un public de 20 ans. C'est jeunes adultes. Parce que c'est vous autres que je veux pas que vous soyez malades des mêmes affaires que moi. OK? Puis c'est vous autres que je vois aller, là. Tu sais, quand que vous tirez comme conclusion qu'un autre est pas correct, qu'un autre est méchant, que l'autre est dans l'autre équipe. À partir de là, vous le traitez en conséquence. Fait que vous lui faites du mal. Puis quand on vous demande pourquoi tu fais ça? Ben, parce qu'il a fait telle affaire. Ben oui, mais ça te donne pas l'autorisation, ça te donne pas le droit d'y faire mal. Tu sais, on est obligé de faire des lois ici pour nous empêcher de nous entretuer. Parce que quand quelqu'un tire comme conclusion que l'autre il est là-bas, là, c'est un méchant. Mais qu'est-ce qu'on voit dans les films? Hein? Le film commence, il y a une prise de terre. Tu vois qu'il y a quelqu'un qui est méchant. Là. Le héros, il arrive, puis il est dessus. T'es-tu déçu? T'es-tu fâché? Non. Je veux dire, c'est correct. Il l'a mérité.
Ben, peut-être qu'il fait un hold-up, lui, parce que son enfant, il a le cancer, puis ça coûte 90 000 faire soigner son enfant. Mais je veux dire, on ne sait pas pourquoi il fait ça. Mais ce que je veux dire, c'est juste que, tu sais, quand tu lis les 20 signes de quelqu'un de narcissique, là, hein, ben, viens pas me faire croire que tu n'as jamais fait ce qui est dans cette liste-là. Ben, ce que tu as fait dans cette liste-là, c'est ce que tu as fait aux personnes que tu n'aimais pas. Puis c'est tout. Fait que là, des fois, tu sais, je suis intervenant, fait que des fois, tu sais, ça arrive souvent que je parle à des filles qui sont en chicane avec leur chum. Puis, tu sais, là, j'essaie de leur expliquer ça. Puis là, ils me disent, ouais, ben moi, mon chum, il est tout le temps en cœur avec moi. Ben oui, mais c'est parce qu'il a tiré comme conclusion que t'es une mauvaise personne. Fait qu'il te le fait payer. T'es pas, tu sais, tu peux être une mauvaise personne parce que t'es pas à son goût, parce que t'as pas la même opinion que lui, parce que tu lui donnes pas assez de sexe, parce que tu peux être une mauvaise personne pour un paquet de raisons, là. Tu sais, comme il y en a une qui me revient, là. C'est en particulier que elle, son chum, à un moment donné, il y avait des enfants ensemble. C'était un couple, là, ça a tout à la bague, là. Il y avait une maison ensemble, des enfants ensemble. Puis à un moment donné, la fille, un soir, elle a avoué qu'elle avait déjà été danseuse quand elle avait autour de 20 ans pour payer ses études. À partir de là, le gars s'est transformé en trou de cul. Puis il a commencé à la traiter comme une pute. Puis, après quelques années, dans cette situation-là, ils ont fini par se séparer. Lui, il a fini par rencontrer une autre femme, puis il était super correct avec. Puis là, moi, je jasais avec cette fille-là, puis elle me disait pourquoi qu'avec moi, au début, il était correct. À un moment donné, il a changé bout pour bout. Il s'est transformé en innocent, en cave de ligue majeure. Puis, avec son autre blonde, il est super cool, il est super gentil, puis là, il est redevenu gentil avec moi. À cette heure qu'on est séparés. Mais c'est juste parce que ce gars-là, il avait tiré que sa blonde, il avait tiré comme conclusion que sa blonde, c'est une salope, ou qu'elle était pas correcte, ou qu'elle avait fait des danses à 10, puis tout ça, puis lui, ça l'écœurait. Fait qu'il a tiré une conclusion, que sa blonde, c'était pas une bonne personne. Fait qu'il a commencé à traiter en conséquence. Fait qu'elle, dans sa tête, le narcissique, c'était lui. Mais lui, dans sa tête, la tout croche, puis la pas correcte, c'était elle. Elle avait été danseuse.